essayer. Alors, vous avez une version que vous pouvez faire chez tout le monde et une qui pourra être plus adaptée aux patients allergiques avec une rotation cervicale qui va être très limitée et vous allez comprendre pourquoi. La première version, au niveau du positionnement, ça ressemble à ça. Donc on va engager la rotation au niveau cervical. Pourquoi? Pour se dégager l'accès à l'occiput et pouvoir avoir une direction qui va être très anatomique, et je vais juste régler ma fente de manière à ce que ma direction de force soit directement dans l'axe du condyle occipital, à savoir à peu près glabelle. Okay, donc je dérote complètement la tête de mon patient. Ma main vient en coupe autour de l'occiput temporal pour soutenir la tête et je vais venir placer cette fois-ci la métacarpophalangienne du deuxième doigt directement au niveau de la partie inférieure de l'écale, à peu près ligne nucale inférieure. Donc je suis encore sur l'os occipital. Attention à ne pas glisser sur les sous-occipitaux où là vous allez passer sur une poussée de C1. Donc je reste sur l'occiput. Et première étape, je vais d'abord régler ma direction de force et ma voie de passage. Donc à partir de cette position-là, je viens placer mon applicateur. Alors on essaie de lisser un petit peu les cheveux vers le bas pour éviter de trop glisser sur le cuir chevelu. Et à partir de là, je vais tester différentes directions de poussée pour essayer de sentir la direction de la voie de passage plutôt de mon condyle occipital par rapport à la masse latérale de C1. Une fois que j'ai trouvé ma direction, je vais amener mes paramètres de flexion, side et légère rotation. Comment je fais? J'ai trouvé ma direction et en fait je vais faire bloc avec ma tête et je vais me déplacer tout en emmenant ma tête. Donc flexion, je l'amène ici. Vous voyez que la direction par rapport à mon occiput ne bouge pas. Le side, je vais l'amener en élevant légèrement la tête vers le plafond. Et la rotation, je tourne un petit peu mes épaules vers l'avant. Donc ça donne ça. Hop. Et je cherche ma barrière motrice. Okay, j'amène flexion et je combine side et rotation. Une fois que j'ai trouvé ma barrière motrice, je fixe ma position et je vais tester ma translation opposée, translation hante et traction et compression. Okay, alors pour les paramètres ici, vu qu'on fait une antériorisation, on va forcément chercher la translation antérieure. Et vu qu'on a une inclinaison gauche, on va forcément chercher la translation de droite qui va se passer du coup vers le bas. Ces deux translations vous amenez un peu de résistance. Donc le seul paramètre sur lequel vous pouvez amener un peu de direction lésionnelle et un peu de relâchement, ça va être la traction ou la compression. Si vous amenez donc du paramètre dans le sens lésionnel sur la traction et la compression, vous le compensez avec le mouvement des yeux. Et là, cette fois-ci, essentiellement haut ou bas, puisqu'on est sur un mouvement de correction vers l'avant. Donc en général, vous allez amener la résistance avec les yeux vers le bas, qui va engager un tout petit peu de flexion, et ça va résister à votre mouvement. Le thrust se fait, vous êtes coude collé au corps, par une légère contraction du grand pectoral. Et en fait, hop, votre coude va venir rattraper votre hanche. Pouf. Je vous montre la technique en entier. Donc des rotations, placement de mon applicateur au contact, je cherche ma voie de passage. Une fois que je l'ai, je referme ma prise, flexion, side et rotation, translation, compression, traction. Si je veux être direct, je fais de la compression. Et le thrust, sec et court. Oui, petite contraction, ça pousse un peu sur l'occiput, vous l'intériorisez. Deuxième version, ça va?